Bonjour, Bonjour. Julien Froment pour Radio France. Une question pour tous les deux. Est-ce qu'il y a de l'urgence, entre guillemets, à faire un bon résultat face au Real Madrid après ce qui s'est passé à Wolfsburg? Merci. Moi, je dirais pas urgence, mais je dirais on doit avoir un autre visage. Même si le contenu dans la globalité du match, il était positif. Et je pense on a une obligation de donner un bon visage. Et après, le résultat à la fin, on ne peut pas contrôler. Ce qu'on peut contrôler, c'est notre état d'esprit, notre manière de voir le match, notre manière d'aborder le match du début à la fin. Et donc, ce que j'attends des filles, c'est cette réaction. Et voilà, on sait qu'il y a aussi cette efficacité qui nous a manqué le dernier match. J'espère qu'on va rattraper ce match-là. Comme l'a dit le coach, voilà, il n'y a pas d'urgence. Maintenant, c'est vrai que c'est le deuxième match de Ligue des Champions et on se doit de montrer un autre visage, une belle image aussi à domicile devant nos supporters. Et voilà, on a à cœur de faire bien les choses. On a travaillé toute la semaine pour démarrer ce match. Et voilà, il va falloir commencer prendre le match par le bon bout et voilà, faire une bonne entame de match pour pouvoir se faciliter la tâche par la suite. Bonjour, Marion Cagnou pour Le Parisien. Une question pour le coach. Comment vous expliquez que ça n'ait pas fonctionné vraiment jusqu'à présent sur vos rencontres? Qu'est-ce qui a manqué aux filles pour que ça passe du bon côté? Fonctionner, quel sens? Parce que là, tu m'as dit fonctionner, mais quel sens? Non, marquer plus et gagner, notamment contre Lyon et la semaine dernière en Ligue des Champions. Là, on est en Ligue Champion. Là, sur la Ligue Champion, on a manqué d'efficacité à Wolfsburg. Je pense que vous avez vu, il y a 8 occasions de but pour marquer. On n'a pas mis au fond, ça c'est vrai. Et après, 2-0 qu'on prend en première mi-temps, et après les deux buts qu'on prend à la fin, c'est normal parce que tu s'attires un peu. Et après, c'est un manque de concentration jusqu'au bout. Mais franchement, je pense que là, si on parle de 2 matchs qu'on a perdus, oui, on a pris beaucoup de buts, mais on a beaucoup de choses de positif. On essaye de rattraper. C'est juste au début de la saison. On est à 5 matchs. On est à 2 mois et demi de travail. Donc, ça fonctionne pas, c'est normal, ça fait partie du jeu. Il faut accepter aussi ça. Et nous, je pense qu'on est dans la bonne voie pour que les choses, ça se passe bien. À nouveau, vous diriez en fait que vous êtes encore en construction. Il n'y a pas raison de s'inquiéter, on va dire, par rapport aux résultats du début de saison. On est en reconstruction d'un projet. Moi, je suis là, je viens de centre de formation. Je connais toutes les filles qui étaient en pro. On a construit un collectif qui, moi, je pense que c'est un collectif cohérent. Après, oui. Après, je sais qu'à la fin, c'est le résultat qui compte, c'est l'enjeu qui va avoir. Mais moi, je prends plutôt les choses en l'inverse. C'est pas le résultat qui va faire que nous on va baisser les bras, on va baisser la tête. C'est justement avoir ces collectifs, faire des choses mieux que ce qu'on a fait la saison passée et les matchs qui sont passés. Et à chaque fois progresser un petit peu plus dans le système de jeu, progresser un petit peu plus dans l'automatisme des joueuses, progresser un petit peu plus sur l'état d'esprit. Et je pense que c'est par là que les choses elles vont commencer à tourner dans notre faveur. Bonjour Louise pour l'AFP. Une petite question sur la capitaine, sur Sakina Karchaoui. Qu'est-ce que vous appréciez dans son approche et quelles sont ses qualités dans ce rôle selon vous? Pour moi, c'est un vrai exemple d'une joueuse qui aime ce club. C'est une joueuse qui a un talent énorme, c'est une joueuse qui s'y donne à fond au club, qu'il soit sur le terrain et qu'il soit dehors aussi. Après, c'est dans le quotidien, cette exemplarité qu'elle a. Cette manière d'aborder chaque séance avec l'intensité qu'il faut. Donc je pense qu'elle est une joueuse complète et voilà, moi j'apprécie beaucoup ce qu'elle fait jusqu'à maintenant et on va continuer à travailler pour que les choses ça se progresse. Par contre, c'est pas que elle qui a un statut dans le vestiaire. On a 7-8 joueuses qui sont quand même internationaux, qui peuvent aussi prendre ce rôle de leaders. Et moi, j'attends que toutes ces joueuses-là s'émergent. Ils peuvent prendre la responsabilité aussi, comme ça qu'ils n'arrivent pas jusqu'à maintenant. Bonjour coach. Ici. Attends, il veut qu'elle réponde. Pardon, excusez-moi. Par rapport à Sakina. Non, Sakina, comme l'a dit le coach, c'est une joueuse qui est exemplaire sur et en dehors du terrain. C'est quelqu'un avec qui j'ai énormément d'affinités aussi et que je connais depuis des années maintenant, qui est
voilà, qui a un état d'esprit irréprochable. Elle veut toujours gagner, c'est une compétitrice, elle a faim. Et on se ressemble un peu sur ce plan-là. Et voilà, elle est toujours dans la bienveillance et elle a envie que tout le monde se sente bien et puisse s'exprimer et pour que chacun soit à l'aise sur et en dehors du terrain. Et voilà, c'est quelqu'un qui prend vraiment soin de son groupe. Bonjour coach, ici Kevin Makassi du Max Space. On va revenir sur un plan tactique. C'est vrai que actuellement vous jouez avec une attaque à 2, souvent avec Merveille Kajinga et Romé Lochter. Est-ce que potentiellement demain on pourrait voir un nouveau système justement avec une attaque du style vraiment avec une pointe et avec un milieu de terrain plus renforcé parce qu'on sait que le Real Madrid c'est quand même une grande équipe, une équipe qui va venir ici à Paris avec de convictions de jouer, donc peut-être plus d'espace aussi pour vous pour ce match. Ouais, comme tu dis, Madrid c'est une équipe assez technique et qui aime avoir le ballon, qui aime jouer. Après, dans notre sens, il faut que nous on trouve l'équilibre entre les lignes déjà. Il faut que je trouve cet équilibre-là. Et après, si tu joues avec un pointe haute ou deux pointes hautes, ça change beaucoup. Donc là, c'est sûr que moi, je ne vais pas te donner maintenant. Mais en fait, on va essayer de trouver. On a travaillé beaucoup cette semaine sur ces aspects-là. Et j'espère que demain, les joueuses elles vont être présentes et ils vont essayer de faire le mieux possible pour que l'ensemble de match il soit positif, pour qu'à la fin, les 3 points ils soient avec nous. Bonjour. Tom Moniger pour Stats Perform. Une question d'abord pour Paulo César. Concernant Olga Carmona, ça va être un match spécial pour elle parce qu'elle va retrouver son ancienne équipe. Comment vous la sentez avant d'aborder ce match? Et plus pour Gridge, tu joues pas loin d'elle du coup forcément. Qu'est-ce qu'elle apporte à cette équipe du Paris Saint-Germain? Bon, moi j'ai trouvé elle super bien. Elle a fait des très bonnes séances dans la semaine. Voilà, oui, je sais que c'est un match important pour elle. Elle va se retrouver sur un nouveau club. Et par contre, aujourd'hui, elle représente le Paris Saint-Germain. Et j'espère qu'elle utilise toutes ces expériences-là qu'elle a vécues là-bas pour nous aider aussi à tous les domaines. Moi qui ai la chance de jouer plus près d'elle, c'est vrai que c'est quelqu'un qui amène aussi de l'expérience parce qu'elle a un gros background aussi en sélection et en club, en Ligue des Champions aussi notamment. Et voilà, elle apporte cette touche technique aussi et son sens aussi de l'apport offensif, on va dire. Et c'est quelqu'un qui va nous apporter beaucoup de par son expérience, mais aussi de par ses qualités sur le terrain. Johanna Swan pour Instinct Foot. Ma question, c'est pour le coach. On a pu voir tout à l'heure l'entraînement Yaya. Comment se passe son intégration? Est-ce qu'elle va être éventuellement dans le groupe, puisqu'on ne l'a toujours pas vue dans le groupe depuis qu'elle a signé au Paris Saint-Germain? Yaya, elle est arrivée de Corinthians avec une problématique d'un déficit musculaire. Donc, là, on est en train d'équilibrer tout ça. C'est pour ça qu'elle a pris du temps pour revenir déjà dans le groupe. C'est quelque chose de normal dans les joueuses qui, sur les 2 derniers mois, elle n'a pas joué beaucoup à Corinthians. Et nous, on a fait ce travail-là. Je pense qu'aujourd'hui, elle est beaucoup mieux. Elle va être dans le groupe demain. Et je pense qu'elle est en train de progresser dans ces domaines-là et qu'elle va nous apporter beaucoup dans le futur. Une question pour vous, Gridge. Le coach a parlé de reconstruction. Quel rôle justement vous jouez dans tout ça parce que voilà, on l'a dit, début de saison est un peu contrasté avec notamment les résultats face à Lyon et à Wolfsburg. Quel est votre rôle justement pour un peu épauler l'équipe de par votre expérience? J'essaye d'apporter le maximum d'informations, de clés, d'outils, de parler beaucoup, de communiquer beaucoup. J'essaye d'encourager. C'est vrai qu'on a eu des matchs qui n'ont pas été forcément simples, mais voilà, il faut penser à l'avenir, il faut penser à ce qui va arriver. On est focus sur le match de demain. Et voilà, on a à cœur de rebondir et de faire les choses mieux. Et voilà, je sens que le groupe a bien travaillé cette semaine. On arrive avec de bonnes intentions et voilà, il va falloir faire le maximum pour l'emporter demain. Et c'est ça qui importe.
Un peu sur le même thème aussi pour toi, Gridge, ça fait 2 mois et demi vraiment que vous êtes relancés tout ensemble. Comment tu qualifierais l'ambiance dans le vestiaire, l'atmosphère entre vous, entre joueuses cette saison? Écoutez, ça se passe plutôt bien. On a un groupe qui est un mix entre les plus expérimentés et des jeunes. Je pense que ça a bien pris, la mayonnaise a bien pris et que on a encore des choses à améliorer parce que forcément on a un groupe qui est en reconstruction, mais c'est sur la bonne voie et on continue à travailler ensemble et s'entraider, on va dire. Une question pour vous deux, le fait de ne pas jouer au Parc des Princes, parce qu'il y a le match des garçons là, qui est dès vendredi, donc vous allez jouer au campus, est-ce que ça peut être un avantage tout de même pour votre équipe de recevoir le Real ici? J'espère que oui, mais voilà, je pense qu'on a quand même notre maison. C'est vrai que jouer au Parc des Princes, c'est toujours très attractif, qu'il soit pour nous et qu'il soit pour nos supporters aussi. On n'a pas cette possibilité maintenant, mais on va avoir la possibilité de jouer contre Bayern et contre le Leuven. Donc, moi, je pense que c'est de points positifs. Il faut retirer de points positifs. Je pense aussi que dans l'organisation, les gens qui décident, ils pouvaient aussi contrôler ce calendrier-là pour pas mettre le match très proche de match des garçons. Mais bref, ça, c'est quelque chose qui est là. Il faut que nous, on affronte. Ça, pour moi, c'est pas le point important. Le point important, c'est que nous, on joue à domicile et j'espère que ça va avoir un gros avantage pour nous demain. C'est pas quelque chose qu'on maîtrise, donc à partir de là, nous, on avance. On va avoir nos supporters à nos côtés. Ils seront encore un peu plus près, donc ce sera peut-être un atout encore plus important pour nous. Et voilà, on a à cœur de faire un bon résultat. C'est ce qui va importer demain. C'est le plus important, c'est de tout donner sur le terrain et de l'emporter. On va prendre une dernière question. Une question pour Gridge, je sors un petit peu du contexte du match. Il y a eu les annonces de retraite internationale d'Amel et de Sandy. Toi, en tant que capitaine de l'équipe de France, comment tu as réagi? Est-ce que tu étais au courant de ces futures annonces à venir? Oui, forcément, je les avais eues en amont. Et oui, forcément, c'est de grosses pertes, on va dire, pour l'équipe de France, parce que c'est des filles qui sont expérimentées, que je connais depuis longtemps, qui sont en équipe de France depuis longtemps aussi, qui ont énormément d'expérience. Et oui, perdre les deux coup sur coup, c'est sûr que ça touche, mais bon, après, c'est comme ça, c'est leur décision, et je la respecte, et je les remercie pour toutes ces années, en tout cas, que j'ai pu partager avec elles, et je leur souhaite le meilleur pour la suite. Sauf contre nous, bien sûr. Merci. Merci.